Alors, bonjour chers tous, bienvenue encore aujourd'hui sur cette chaîne, la chaîne qui vous motive, qui vous donne des idées entrepreneuriales et surtout qui vous aide à vous développer vous-même dans vos activités. Alors, si vous venez d'arriver, je vous demanderai de vous abonner, de liker, de partager avec vos proches pour que notre communauté également puisse s'agrandir. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de trois cultures, trois activités culturelles bien entendu, à effectuer à moindre coût. Alors, restez et tout à l'heure. Alors, les trois cultures à effectuer à moindre coût dans votre environnement sont la culture d'arachide, la culture du niébé et la culture du haricot. Pourquoi faire le choix de ces trois cultures-là justement? Parce que non seulement si vous êtes un entrepreneur débutant et surtout que vous n'avez pas assez de moyens, déjà, c'est que ces cultures-là vous permettent justement de vous lancer déjà dans l'aventure entrepreneuriale et surtout à très moindre coût. Alors pourquoi déjà la culture d'arachide? Déjà aussi avec la culture d'arachide, c'est que non seulement si vous avez déjà un terrain ou si vous n'en avez pas, vous pouvez louer dans votre localité ou louer la parcelle qui avoisine souvent le quart, qui avoisine souvent les 5 à 10 000. Et, pardon, et la culture d'arachide également ne nécessite pas beaucoup de moyens financiers, comme je le disais. Quand vous la plantez, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre votre culture. C'est-à-dire quand il y a les herbes, les mauvaises herbes qui commencent à pousser, vous devrez être là pour désherber. Donc il faut labourer. Et ce qui est bien aussi avec la culture d'arachide, c'est que dès que vous avez labouré, ne serait-ce qu'une seule fois, et que vous avez fait dans le semis un peu plus rapproché, c'est-à-dire la densité est vraiment de qualité, vous labourez une seule fois et après ce labour-là, vous n'aurez plus besoin de labourer votre champ. Parce que lorsque les plantes commencent à évoluer, ils se resserrent entre eux. C'est-à-dire que lorsque les feuilles commencent à s'élargir là et qu'il n'y a pas assez d'espace, déjà du coup, les mauvaises herbes ne vont plus pousser. Donc voilà déjà j'ai envie de dire le premier avantage. Le second, c'est que vous pouvez utiliser ces feuilles d'arachide là pour vos ruminants à la maison. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi également gagner en réduisant le coût d'alimentation pour vos animaux qui sont à la maison. Voilà. Revenons sur le labour, c'est-à-dire l'entretien. C'est que aussi la plante n'a pas besoin que vous lui apportiez de l'engrais, du riz, par exemple. Vous pouvez vous faire votre culture de façon bio et vous êtes rentable en fait. Donc avec un quart, vous pouvez vous retrouver avec environ 7 sacs de 100 kg, par exemple, pour un début bien entendu.
Et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que la culture d'arachide, vraiment, en fait, ou du moins les grains déjà à la vente, c'est vraiment, ça se vend bien. Ça se vend bien. Même dans votre marché local, vous pouvez vendre facilement votre culture ou du moins vos arachides. Ce qu'il faut aussi ajouter avec l'avantage des arachides également, c'est que vous pouvez en faire soit d'huile, soit des caramels, en tout cas, ou du moins des amuse-gueules, pratiquement. C'est que c'est transformant facilement. Facilement. Donc, vous perdez très rarement avec la culture d'arachide. La seconde culture dont je parlais tout à l'heure, c'est le niébé. Pourquoi la culture du niébé? La culture du niébé, c'est vrai, à la différence de la culture d'arachide, nécessite une attention aussi plus particulière. C'est-à-dire que lorsque vous mettez vos grains en champ, c'est que ça nécessite un accompagnement un peu plus particulier que celui d'arachide. Parce que lorsque les feuilles du niébé commencent, ou du moins quand le niébé arrive déjà à floraison, c'est qu'il faut faire un traitement vraiment minutieux. C'est-à-dire que lorsque les fleurs commencent déjà à sortir, il faut commencer un traitement phytosanitaire. Il faut pas des herbicides bien entendu, hein, mais des insecticides qui peuvent nuire au développement justement de votre niébé. Mais hormis ça, c'est que vous n'avez pas de souci, c'est-à-dire que vous labourez peut-être 2 fois et du coup vous attendez votre récolte. Mais avec un suivi d'insecticides vraiment très rigoureux. Voilà, donc un peu par rapport à la culture de niébé. Et le niébé également, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que les feuilles de niébé renforcent vraiment aussi dans l'alimentation des ruminants à la maison. C'est-à-dire que lorsque vous avez vos feuilles de niébé, renforcent véritablement vos ruminants à la maison. Les gros comme des petits, hein. Donc tout animal qui mange vraiment de l'herbe, les feuilles de niébé, tout ça vraiment rapporte beaucoup à vos animaux à la maison. Donc voilà un peu la particularité du niébé. Et enfin, la troisième culture dont j'étais en train de vous énumérer tout à l'heure, c'est la culture du haricot. Voilà. Le haricot, comme le niébé, vraiment, déjà ce qu'il faut souligner, c'est que les deux hein, sont appelés du haricot. Donc, le même traitement que vous allez utiliser pour votre niébé, ça sera également applicable à la culture du haricot. Donc, ça veut dire que s'il faut faire un suivi de pesticides, c'est qu'il faut appliquer le même procédé à la culture du haricot. Et les feuilles, comme je le disais tout à l'heure, les feuilles également peuvent être ramenées pour vos animaux à la maison. Donc, si vous faites également de l'élevage, vous pouvez ramener vos feuilles du haricot à vos animaux qui sont à la maison. Parce qu'il faut-il souligner, c'est que ces feuilles sont vraiment nutritifs pour vos animaux. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui par rapport à 3 cultures que vous pouvez faire chez vous, surtout et à moindre coût. Donc, ça veut dire que dès que vous avez votre terrain, votre surface agricole, c'est que vous pouvez facilement commencer pour un début. Et ce qu'il faut dire, c'est que les prix de ces différentes cultures dont je suis en train d'énumérer tout à l'heure sont vraiment très bons au marché. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas vendre un sac de 100 kg à moins de 50 000. Voilà. Sauf en période de surabondance au marché. Mais sinon, ces cultures vraiment se vendent très, très, très bien au marché. Imaginez donc, par exemple, s'il faut faire de l'exportation. Si vous exportez vos cultures, vous certainement doubleraient le prix. Donc, alors, sur ce, je vous souhaite à la prochaine
vidéo et surtout restez partagés avec vos connaissances pour que eux aussi se lancent dans l'entrepreneuriat agropastoral. Alors, à très bientôt. C'est top parti. C'est parti. La partie retirée, c'est simple.